Tu travailles dur, tu fais tes heures, tu reçois ton salaire à la fin du mois et tu te dis « Ok, après les impôts, après les charges sociales, il me reste ça pour vivre. » Et pourtant, à la fin du mois, t'as toujours l'impression qu'il manque quelque chose, que l'argent s'évapore, que peu importe combien tu gagnes, ça ne suffit jamais vraiment. Tu te dis peut-être que t'es mauvais avec l'argent, que t'as pas assez de discipline, que si seulement tu gagnais 500 € de plus par mois, là ça irait mieux. Mais voilà le truc. Le problème, c'est pas toi. Le problème, c'est qu'il existe des impôts cachés dont personne ne te parle. Des mécanismes silencieux qui siphonnent ton argent chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Et la plupart des gens n'ont absolument aucune idée que ça leur arrive. Je parle pas des impôts officiels, ceux-là tu les connais. Je parle de ces 7 taxes invisibles qui te coûtent en moyenne entre 3 000 et 12 000 € par an sans que tu t'en rendes compte. Et aujourd'hui, on va tous les exposer, un par un. Je m'appelle Nick et je passe beaucoup trop de temps à réfléchir à comment l'argent disparaît de nos poches sans qu'on le réalise. Si t'es quelqu'un qui travaille dur, qui essaie de bien gérer ses finances, mais qui a l'impression de faire du surplace malgré tous ses efforts, assure-toi de t'abonner à cette chaîne et de mettre un pouce bleu si cette vidéo t'aide. Parce que ce que je vais te révéler aujourd'hui, ça va probablement te mettre un peu en colère. Mais cette colère, elle va te motiver à agir. Avant de commencer, je veux qu'on soit clair sur un point. Quand je parle d'impôts cachés, je ne parle pas de quelque chose d'illégal. Je parle de ces mécanismes économiques et psychologiques qui fonctionnent exactement comme un impôt. Ils prennent une partie de ton argent, mais qui ne portent pas ce nom. Et c'est justement parce qu'ils ne portent pas ce nom qu'ils sont si dangereux. Allons-y. Impôt caché numéro 1, l'inflation. L'impôt le plus vicieux. Le premier impôt caché et probablement le plus destructeur, c'est l'inflation. Et je sais, tu vas me dire, Nick, l'inflation, c'est pas un impôt, c'est juste l'économie. Eh bien, laisse-moi te poser une question. Si le gouvernement te prenait 3 à 5% de toutes tes économies chaque année directement sur ton compte en banque, tu appellerais ça comment? Tu appellerais ça un impôt, non? Ben, c'est exactement ce que fait l'inflation. Sauf que personne ne te prend rien directement, ton argent perd juste de la valeur. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Si tu as 20 000 € sur un livret A qui rapporte 3% et que l'inflation est à 5%, tu ne gagnes pas d'argent. Tu en perds. Tu perds 2% par an en pouvoir d'achat réel. Sur 10 ans, avec une inflation moyenne de 4%, ces 20 000 € ne valent plus que l'équivalent de 13 500 € en pouvoir d'achat actuel. T'as littéralement perdu 6 500 € sans rien faire. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. L'inflation n'affecte pas tout le monde de la même manière. Les personnes qui possèdent des actifs, de l'immobilier, des actions, des entreprises, voient la valeur de leurs actifs augmenter avec l'inflation. Les personnes qui gardent leur argent en cash ou sur des comptes d'épargne classiques, elles se font dévorer. C'est littéralement un transfert de richesse des épargnants vers les propriétaires d'actifs. Et devine qui possède le plus d'actifs, pas les gens de la classe moyenne. Selon une étude de la Banque de France publiée en 2023, les ménages les plus modestes perdent en moyenne 2,7 fois plus de pouvoir d'achat à cause de l'inflation que les ménages les plus aisés, proportionnellement à leurs revenus. C'est un impôt déguisé qui frappe plus fort ceux qui ont le moins. Ce que tu peux faire, arrête de garder plus de 3 à 6 mois de dépenses en épargne liquide. Le reste doit être investi dans les actifs qui battent l'inflation, actions, immobilier ou même obligations indexées à l'inflation. Passons au deuxième impôt caché, les frais bancaires que tu ne vois jamais. Tu penses peut-être que ton compte en banque est gratuit, que ta carte bancaire ne te coûte que 40 ou 50 € par an. Détrompe-toi. Voilà comment les banques te taxent vraiment. Les frais de tenue de compte, en moyenne 24 € par an selon l'Observatoire des tarifs bancaires. Ça a l'air de rien, mais attends la suite. Les commissions d'intervention. Chaque fois que tu as découvert et qu'une opération passe quand même, la banque te prend en moyenne 8 €. Une seule fois par mois pendant 1 an, 96 €. Les agios, le taux d'intérêt sur ton découvert. En moyenne, 16% par an. Si tu as découvert de 500 € pendant 3 mois dans l'année, ça te coûte environ 20 € d'intérêt. Les frais de retrait dans d'autres banques,
1 euro par retrait en moyenne. 2 retraits par mois dans un distributeur qui n'est pas le tien, 24 euros par an. L'assurance perte et vol de moyens de paiement, souvent incluse par défaut, rarement utilisée, 25 euros par an. Les frais sur opération à l'étranger, entre 2% et 3% sur chaque paiement ou retrait hors zone euro. Additionne tout ça. Pour un Français moyen selon l'UFC Que Choisir, les frais bancaires totaux s'élèvent à 219 euros par an en moyenne. Et ça, c'est la moyenne. Pour les personnes en difficulté financière qui ont des incidents de paiement, ça monte à plus de 500 euros par an. Maintenant, tu te dis peut-être, Nick, 219 euros par an, c'est pas la fin du monde. Regardons les chiffres sur une vie. Si tu paies 219 euros de frais bancaires par an de 25 à 65 ans, c'est 8 760 euros. Mais si tu avais investi cette somme à 7% par an au lieu de la donner à ta banque, tu aurais aujourd'hui 43 000 euros. 43 000 euros pour des frais bancaires. Ce que tu peux faire, compare les banques en ligne. Boursorama, Fortunéo, Hello Bank, beaucoup offrent des comptes sans frais ou avec des frais considérablement réduits. Ça prend 1 heure à mettre en place et ça peut te faire économiser des dizaines de milliers d'euros sur ta vie. Impôt caché numéro 3. Les intérêts composés contre toi. Voici le truc. Tout le monde parle des intérêts composés comme de la 8e merveille du monde quand il s'agit d'investir. Et c'est vrai. Mais les intérêts composés, c'est une lame à double tranchant. Quand ils travaillent contre toi, comme avec les crédits à la consommation et les cartes de crédit, c'est absolument dévastateur. Prenons un exemple concret. Tu achètes un nouveau téléphone à 1 200 euros avec un crédit renouvelable à 18% de taux annuel. Tu te dis, je vais rembourser 50 euros par mois, ça va aller. Sauf que non, ça va pas aller. À 50 euros par mois, avec 18% d'intérêt, tu vas mettre 32 mois à rembourser ce téléphone et tu vas payer un total de 1 600 euros. Ton téléphone t'a coûté 400 euros de plus que son prix affiché. Mais attends, ça empire. Parce que la plupart des gens n'ont pas un seul crédit. Ils en ont plusieurs. Un crédit auto, un crédit conso, le découvert bancaire, peut-être une carte de fidélité avec paiement différé. Selon la Banque de France, 30% des ménages français ont au moins un crédit à la consommation en cours et le montant moyen de ces crédits, 15 600 euros. À un taux moyen de 7%, et c'est conservateur, ces 15 600 euros génèrent plus de 1 000 euros d'intérêt par an. C'est un impôt de 1 000 euros par an que tu payes pour avoir acheté des choses que tu ne pouvais pas te permettre au moment où tu les voulais. Ce que tu peux faire. La règle simple, si tu ne peux pas te le permettre 2 fois en cash, tu ne peux pas te le permettre. Et si tu as des crédits en cours, fais du remboursement ta priorité absolue. Chaque euro que tu mets dans un crédit à 15% te rapporte 15% de rendement garanti. Aucun investissement ne peut te promettre ça. Impôt caché numéro 4, l'assurance que tu ne devrais pas payer. Maintenant, on va parler de quelque chose qui va peut-être te surprendre. Les assurances inutiles. Je ne parle pas de l'assurance habitation ou de l'assurance auto, ça c'est essentiel. Je parle de toutes ces petites assurances qu'on t'a vendues et que tu paies depuis des années sans y penser. L'extension de garantie sur les appareils électroniques, tu sais, celle qu'on te propose à chaque fois que tu achètes quelque chose chez Fnac ou Darty. Pour seulement 79 euros, vous êtes couvert pendant 3 ans de plus. Statistiquement, les extensions de garantie sont l'un des produits les plus rentables pour les vendeurs. Pourquoi ? Parce que la majorité des pannes arrivent soit dans les premiers mois, couvertes par la garantie légale, soit après plusieurs années, quand l'extension a expiré. Selon Consumer Reports aux États-Unis, et les chiffres sont similaires en Europe, seulement 8% des personnes qui achètent des extensions de garantie les utilisent réellement. L'assurance de ton téléphone portable, 10, 15 euros par mois, 180 euros par an. Sur les 2 ans que tu gardes ton téléphone en moyenne, c'est 360 euros. Ton téléphone valait probablement 800, 1000 euros au départ. Et la franchise en cas de casse, souvent 100, 150 euros. Tu paies 360 euros d'assurance pour avoir le droit de payer 150 euros de franchise. Ça n'a aucun sens. L'assurance scolaire premium. L'assurance scolaire de base est souvent incluse dans ton assurance habitation. Pourtant, chaque année, les écoles te poussent à souscrire une assurance séparée à 15 à 30 euros par enfant. Additionne tout ça. L'INSEE estime que les Français dépensent en moyenne 3 200 euros par an en assurance. Une partie significative de ce montant, probablement 400 à 600 euros, va dans des couvertures redondantes ou inutiles. Ce que tu peux faire, fais un audit complet de tes assurances. Liste tout ce que tu payes. Vérifie des doublons. Ton assurance habitation couvrait peut-être déjà des choses pour lesquelles tu paies séparément.
Et pose-toi la question, si cette chose était perdue ou cassée, est-ce que ça me mettrait vraiment en difficulté financière? Si la réponse est non, tu n'as probablement pas besoin de l'assurer. Impôt caché 5, la taxe de l'oubli, les abonnements zombies. Celui-là, il est vicieux parce qu'il joue sur notre psychologie de manière très intelligente. Tu t'es inscrit à cette salle de sport en janvier avec les meilleures intentions du monde. Tu y es allé combien de fois? Soyons honnêtes. Selon une étude de Statista, 67% des abonnements à des salles de sport ne sont jamais utilisés. Les salles de sport comptent littéralement sur le fait que tu ne viennes pas. C'est leur modèle économique. Mais les salles de sport, c'est juste le début. Les services de streaming, Netflix, Disney+, Amazon Prime, Spotify, Apple Music, HBO Max, Canal+. Le Français moyen a 4,2 abonnements de streaming, selon une étude de Deloitte. C'est 50-70 € par mois, 600-850 € par an. Et combien de ces services utilises-tu réellement de manière régulière? Les applications avec période d'essai. Tu t'inscris pour essayer gratuitement pendant 7 jours, tu oublies d'annuler, et hop, 9,99 € par mois pendant 8 mois avant que tu ne remarques. Les abonnements box, box beauté, box nourriture, box livre. Ces box qui arrivent chaque mois et que tu n'ouvres plus vraiment avec le même enthousiasme qu'au début. Selon une étude de la banque britannique Barclays, avec des résultats similaires en France, le consommateur moyen gaspille 135 livres sterling par an, soit environ 155 €, en abonnements oubliés ou sous-utilisés. Mais voilà ce que cette statistique ne capture pas, le coût d'opportunité. 155 € par an investis à 7% pendant 30 ans égale 14 000 €. Ce que tu peux faire, prends 30 minutes maintenant, oui, maintenant, et va sur tes relevés bancaires des 3 derniers mois. Identifie chaque prélèvement récurrent. Pour chacun, demande-toi, est-ce que j'ai utilisé ça ce mois-ci? Est-ce que je l'utiliserais si je devais me réabonner aujourd'hui? Si la réponse est non, annule immédiatement. Impôt caché numéro 6, la taxe commodité. Ok, celui-là va peut-être te piquer un peu, parce qu'on est tous coupables. Je parle de ce qu'on appelle la taxe commodité, cet argent supplémentaire qu'on paie pour la facilité, la rapidité, le confort. La livraison de repas, un plat à 12 € au restaurant te coûte 18 à 22 € livré chez toi. Frais de livraison, frais de service, pourboire, c'est 50 à 80% de majoration. Si tu commandes 2 fois par semaine, c'est environ 40-50 € de surcoût par semaine, 200 € par mois, 2400 € par an, juste pour ne pas avoir à cuisiner ou à te déplacer. Le café emporté, un café chez Starbucks, 5 €. Un café maison, 0,20 €. Un café par jour ouvré, c'est 5 € fois 250 jours, égale 1250 € par an, contre 50 € si tu le fais toi-même. Différence, 1200 €. Les courses en livraison versus en magasin. Les prix sont souvent 5-10% plus élevés en ligne, plus les frais de livraison. Sur un panier moyen de 400 € par mois, c'est 20 à 40 € de surcoût, 240 à 480 € par an. Les plats préparés versus les ingrédients bruts. Un poulet rôti tout fait, 8 à 10 €. Un poulet cru à rôtir toi-même, 4 à 5 €. Même histoire avec les salades préparées, les légumes découpés, etc. Je ne te dis pas de ne jamais te faire plaisir, ce serait hypocrite et irréaliste. Mais je te demande d'être conscient du prix que tu paies pour la commodité. Quand tu additionnes tout, la livraison, le café, les plats préparés, les achats impulsifs en ligne parce que c'est tellement facile, on parle facilement de 3 000 à 5 000 € par an. C'est un salaire mensuel qui disparaît pour de la commodité. Ce que tu peux faire, je ne te demande pas d'éliminer tout ça, mais choisis tes batailles. Peut-être que le café du matin est sacré pour toi. Ok, garde-le, mais compense en cuisinant le dimanche pour la semaine. L'idée, c'est de prendre des décisions conscientes plutôt que de te laisser taxer par défaut. Impôt caché numéro 7, le plus grand de tous, la taxe de l'inaction. Et maintenant, on arrive au dernier impôt caché. Et c'est de loin le plus coûteux. C'est la taxe de l'inaction, le coût de ne pas investir. Regarde, je vais te montrer quelque chose qui va probablement te frustrer. Et cette frustration, elle est normale, mais utilise-la comme carburant. Si tu avais investi 200 € par mois dans un simple ETF mondial à partir de 25 ans, avec un rendement moyen de 7% par an, voici ce que tu aurais à 65 ans. 525 000 €. Tu as bien lu, un demi-million d'euros. Pour 200 € par mois. Mais la plupart des gens ne font pas ça.
Ils se disent « j'investirai quand j'aurai plus d'argent »,« j'investirai quand je comprendrai mieux »,« j'investirai quand le marché sera moins risqué ». Et ils repoussent, année après année. Voilà ce que ça coûte de repousser. Si tu commences à 25 ans, 525 000 € à 65 ans. Si tu commences à 30 ans, 366 000 € à 65 ans. Si tu commences à 35 ans, 252 000 € à 65 ans. Si tu commences à 40 ans, 169 000 € à 65 ans. Chaque année que tu repousses te coûte des dizaines de milliers d'euros. Pas à cause de mauvaises décisions, à cause de l'absence de décision. C'est l'impôt le plus cruel de tous, parce que tu ne le vois jamais sur un relevé. Tu ne reçois jamais de facture. Tu réalises simplement, un jour, à 55 ou 60 ans, que tu n'as pas assez. Et à ce moment-là, le temps, ta ressource la plus précieuse, a disparu. Selon l'AMF, Autorité des marchés financiers, seulement 18% des Français investissent en bourse. Le reste laisse son argent dormir sur des comptes qui perdent face à l'inflation. Ce n'est pas un problème de connaissance. L'information est disponible gratuitement partout. C'est un problème de psychologie, de peur, de procrastination. Et cette peur te coûte une fortune. Ce que tu peux faire, ouvre un PEA ou une assurance vie aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Mets en place un virement automatique de 50, 100, 200 € par mois, ce que tu peux, et investis dans un ETF monde simple et diversifié. C'est tout, ça prend 2 heures à mettre en place. Et ça peut littéralement changer ta vie. Récapitulons ces 7 impôts cachés. L'inflation qui dévore ton épargne chaque année, les frais bancaires, des centaines d'euros par an en moyenne, les intérêts composés contre toi via les crédits à la consommation, les assurances inutiles, des protections que tu n'utilises jamais, les abonnements zombies, ces prélèvements que tu as oubliés, la taxe commodité, le prix de la facilité, et la taxe de l'inaction, le coût de ne pas investir. Additionne tout ça. On parle de 5 000 à 15 000 € par an selon ta situation. C'est énorme. C'est l'équivalent d'une augmentation de salaire que tu pourrais te donner toi-même, simplement en éliminant ces fruits. Mais voilà le truc. La plupart des gens vont regarder cette vidéo, hocher la tête et ne rien faire. Ils vont se dire « Ouais, c'est vrai, je devrais m'en occuper » et puis passer à la vidéo suivante. Ne sois pas cette personne. Tu as maintenant une information que 90% des gens n'ont pas. Tu sais exactement où va ton argent. La question c'est « Qu'est-ce que tu vas faire avec cette information ?» Mon défi pour toi est simple. Dans les 24 prochaines heures, choisis un de ces 7 points et agis dessus. Un seul. Annule un abonnement, ouvre un PEA, compare les banques en ligne. Fais une action concrète. Parce que la différence entre ceux qui construisent de la richesse et ceux qui restent coincés, c'est pas l'intelligence, c'est pas la chance, c'est l'action. Et toi, tu vas agir. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux sur ces impôts cachés, mets un pouce bleu, ça aide vraiment la chaîne. Et abonne-toi si c'est pas déjà fait, parce qu'on a encore beaucoup de sujets comme celui-ci à explorer ensemble. On se retrouve dans la prochaine vidéo. En attendant, protège ton argent, parce que personne d'autre ne le fera à ta place.